Rallye Belle. Rallye Belle. Plein feu sur l'émission Rallye les Belles avec Opel chez Sogecor. Les bricoleurs. Avec RS Sport, le spécialiste du tuning, contrôle technique Autovision à Sainte-Anne, NTR Racing, Tout Transport à Cannes, GMG Location. Et 3, on peut fredonner le refrain. Stéphane Samkaufrève et Margot Tessèdre remportent pour la 3e année consécutive le Tour Auto. Cette fois, l'adversité était bien plus relevée avec la présence de Gilles Panizzi et Jean-Marie Cuoc. Une victoire qui ne souffre d'aucune discussion tant le bénédictin a mené sa course avec panache. Il a aligné les scratchs samedi après un départ canon pourtant de Gilles Panizzi vendredi. La lutte a été loyale et belle dans cette épreuve qui restera gravée dans les mémoires à cause d'un plateau relevé et d'une popularité qui ne s'est jamais démentie. En plus, l'organisation a été à la hauteur du rendez-vous. Voici donc tous les grands moments de ce 47e Tour Auto de la Réunion. Ce 47e Tour Auto a débuté vendredi soir à la Jamaïque. La venue des pilotes métropolitains booste l'ambiance. Jean-Marie Cuoc, Nonup, le champion de France, et surtout Gilles Panizzi qui a tissé depuis longtemps des liens d'amitié avec le public réunionnais. Manque à l'appel Sylvain Michel, l'actuel leader du championnat de France, la Clio R3T étant au cœur du problème. Les pilotes locaux sont au rendez-vous pour rivaliser, mais la principale carte réunionnaise est dans les mains de Stéphane Samkaufrève, double dernier vainqueur du Tour sur la 206 WRC. Une bête qui peut rivaliser alors que Damien Dorseuil pourra se faire une idée. Combien de voitures il y a dans le parc, chef 92. Pourquoi 92 pour le départ de ce soir. Il y en a certains qui n'ont pas été... Oui, quelques-uns, oui. On sait pourquoi Je pense que c'est défaut mécanique déjà, et après quelques petits soucis. Ouais, tout va bien, hein. Le grand tour chez nous. Oui, non, voilà, c'est carrément une découverte. C'est vrai que ça fait super plaisir que ça démarre. On en parle depuis quelques mois et on y est, c'est top. Pas de roues à l'avant, on te rend compte Gilles, tu donnes des conseils? Non, on parle juste de la voiture, voilà. Mais tu peux quand même, autoriser. Je sais pas si c'est des conseils que je peux donner, ou mon avis en tout cas, mais voilà. Ça fait toujours plaisir. J'en ai rêvé quand j'étais jeune, quand je jouais à la PlayStation. Quand je voulais J'en ai rêvé, mais c'est vrai j'ai que 23 ans, donc du coup c'est vrai que ça fait... À l'époque où il roulait avec la 306, j'étais pas bien vu. Donc voilà, donc ça fait toujours plaisir de rencontrer ce monsieur Panizzi, donc voilà, donc on va s'amuser. Nous aller directement là? Hein? C'est ça, C'est après. Ouais. Bon, on verra bien à la fin de la première étape, il faut pas se prendre la tête. On verra le résultat de la première étape et puis on va ajuster demain par rapport au résultat, mais il n'y a pas de pression à avoir ce soir. Oui, tout à fait. On a fait ce qu'il faut depuis Saint-Joseph, on s'est bien préparé. On a eu quelques soucis aux essais, mais on a arrangé tout ça, donc maintenant il n'y a plus qu'à, hein. On est en forme, tout le monde est OK. Donc il y a un très beau plateau.
À partir de là, on verra ce soir après la première boucle comment ça se passe. Vous fêtez leur anniversaire de mariage, non? Oui, 26 ans qu'on est ensemble. Et j'espère qu'on va bien le fêter ce week-end. Bien, hein, le temps est pas trop de la partie parce que la pluie commence à... Dans l'ouest, tu crois? Oh, je pense que dans l'ouest, ça devrait partir. Ouais. Il y a des cadons, il y a des grands pilotes qui sont là sur le tour. Oui, tout à fait. Ça motive et ça hausse le niveau aussi, donc on est obligé nous aussi d'apprendre, d'être plus concentrés, etc. C'est bien, tout à fait, ça redonne l'image du rallye aussi. Il y aura plein de spectateurs, j'espère, sur ce rallye-là. Très bien, très bien. Bon, la météo, c'est un peu l'inconnu. Avec la propulsion, c'est pas forcément le terrain de prédilection. Mais bon, si on va s'adapter, peu importe les conditions de toute façon. En tout cas, pour le public, je pense que ça va être sympa de la voir évoluer. Et j'espère en tout cas qu'on a résolu tous les problèmes. On pourra faire un beau rallye serein. Voilà, donc j'ai pas de prétention particulière. On va dire que c'est notre premier rallye réellement avec la voiture. Donc ça tombe pendant un tour auto, donc c'est pas plus mal. Donc on va essayer de voir comment ça se passe au début. Et puis voilà, mais les spéciales sont assez roulantes. Donc dans le roulant, c'est vrai que la BM est quand même pas mal. Alain. Oh, on est jamais pressé. Ah ouais, c'est quoi ça? Oh, on peut lever, oui. C'est bon, Le beau manche bouchon d'un bassin. Pardon? T'entends le manche bouchon. Il faut pointer, Allez, belle! Bonsoir, ça va, merci. Voilà. Direction maintenant, vendredi soir toujours, au parc d'assistance autour du stade de Paul Gélius Bénard à Saint-Paul. Ambiance populaire dans le stand de la 208 T16 de Panizzi. Philippe Lerminez, l'initiateur de ce beau projet, aurait lui aussi aimé aligner sa Porsche, mais le moteur n'est pas arrivé à temps. Enfin, je ne vais pas dire le nom de la compagnie aérienne. On m'a débarqué le moteur 2 fois cette semaine et il est arrivé aujourd'hui. Et en 2 heures, monter un moteur de Porsche, c'est très difficile. Donc, très déçu parce que bon, j'aurais bien voulu participer à la fête, mais bon, on va aider Gilles à être au top et puis on va faire notre rôle de manager, quoi. On va essayer du moins. Et parmi les curieux du coin, on trouve une vieille connaissance, Olivier Payette, Ziotte, car au prochain rallye, c'est lui qui pilotera la 208. Elle te plaît, hein? Pardon? Elle te plaît? À qui elle plaît pas? C'est la question. Ah, bien sûr, elle est magnifique, c'est une très belle voiture, très belle auto. Ce sera ta prochaine? Bah, écoute, c'est prévu, donc on va travailler pour. D'abord, il faut me remettre dans le bain et avoir une condition assez forte pour pouvoir la conduire parce que... Ah ouais, c'est le physique, tu veux dire? Oui, bien sûr, mais ça fait 4 ans déjà, donc 4 ans... Non, du tout, rien. Non, ça va, non, déjà, le poids, ça va. Le poids, ça va, mais après, c'est mentalement, il faut y aller, quoi, il faut retrouver la niaque, et je pense qu'après un tour de roue, ça devrait se faire. Oui, oui, après, quand j'ai monté cette opération, je pensais que j'ai vu des critiques déjà sur Facebook, Zoraï fait rouler les oreilles. J'ai pas trop apprécié, surtout que dans les cahiers, je savais que je voulais faire rouler Olivier. J'entendais Olivier qui ne roulait pas, ça aurait été bien. Donc j'ai profité, elle restera jusqu'au mois de septembre et on fera rouler Olivier Payet dessus. Au fil de notre balade dans l'assistance, le duo Gangat-Zanegui, la bonne humeur de Gianni Barré, la Ramsamy Family, solide au poste et d'autres visages qui ont le même but commun. Un nouveau duo qui a été composé pour quoi d'ailleurs? Lulu s'étant blessé au poignet, section d'un tendon du pouce. Il a fallu se retourner et j'ai sollicité donc Souka qui m'a dépanné pour ce rallye. Tu attends de ce tour, toi? De se faire plaisir, on n'est pas rentré au Saint-Jean, il faut qu'on rentre sur ce tour en se faisant plaisir, au plaisir spectateurs, aux partenaires et reprendre un petit peu de confiance. Oui, c'est vrai, quelque part oui, c'est la première fois à la S2000. Je suis très content de partager ce moment avec Idriss, en espérant que je pourrais lui apporter mon petit peu d'expérience que j'ai déjà acquérie avec les différents pilotes que j'ai pu rouler déjà auparavant. Et oui, ce sera une première à la S2000, effectivement. Très très beau plateau. Ça fait longtemps qu'on attendait un tour comme ça. Comment ça se
présence à ta carrière? Ben ça va. Tout va bien, la voiture, l'équipage et tout? La voiture, oui, l'équipage, on l'a dit tout à l'heure. Mais sinon, ça va. Le pilote est bon, oui. Ben, Lui peut faire mieux encore. ben oui. Ah, que pas. Non, on l'a dit tout à l'heure. Que pas. Oui, la voiture, a priori, elle va bien. Tout à l'heure, on va voir ça. C'est tout à l'heure, il faut qu'elle va bien. Hein. Puis là, tu es en forme. Maintenant, oui, on va essayer d'être à la hauteur. Moyennement, c'est la voiture qui n'est pas très conduisible sous la pluie, en fait. On a essayé de trouver quelques réglages, mais bon, si c'est ça que c'est mieux, on peut tout envoyer. Oui. 2, 3, la famille, papa, maman, la fidèle équipe, comme on dit. Bah espérons que ça va bien démarrer, bien finir. La voiture est nickel, bien révisée comme d'habitude. Là on va essayer de nouveaux réglages, on a fait les essais, c'est concluant, donc on attend les spéciales pour voir. La voiture a viré au noir, monsieur? Pardon? Un peu, on a refait un peu la robe de la voiture, mais comme tu vois, c'est toujours aux belles couleurs du Lion, de Generali et de la Prudence Créole. Parle-moi un peu de ces phares là qui est en train de nettoyer, là, c'est quoi ça? Ah ben c'est des rampes à LED pour les vieux qui ne voient plus très clair, c'est l'idéal pour redonner un coup de jeunesse dans la vision. Tu te considères comme un vieux, toi? Ben, un ancien vieux, le plus ancien de la troupe, ça c'est clair, hein? Ouais, absolument. Le Tour Auto, grand rendez-vous, bébé. Hein? Ben, faut dire aussi que oui, on est au départ, mais bon, avec un peu d'appréhension par rapport, ça fait une année qu'on galère, pas trop de chance pour terminer les rallyes, surtout celle chez Joseph. La première, deuxième spéciale, c'est sur cette route. Mais bon, là on va essayer de rester sur la route, de faire plaisir à tout le monde aussi dans mon équipe. On a bossé, on a travaillé. Ben, l'essentiel c'est de rentrer dimanche. 700.9 pour Panidi, ça te fait rêver ça, Gilles, non? Ah ben, je peux te dire que pendant mon enfance, j'ai vu, hein. Et ça fait plaisir de voir un gars comme ça chez nous, tu vois. C'est une légende du rallye français, Panizzi, une vraie légende. Tu n'as pas les moyens de viser le podium, évidemment, mais ça fait du bien d'avoir un tel plateau, non? Ça fait du bien et ça fait surtout du bien médiatiquement. On voit que les gens s'y intéressent, il y a du public qui vient, les médias s'y intéressent. Donc c'est que bénéfique pour notre sport et ça nous permet aussi de voir ce que donnent les performeurs locaux. Voilà. En fait, ça s'est fait un peu avec un collègue, là. Il a voulu remonter la voiture, il savait que j'avais une voiture qui dormait un peu. Et du coup, on a créé un petit challenge comme ça, et il a remonté la voiture et on est là au Tour Auto aujourd'hui. C'est moi qui ai eu l'idée, j'ai arrêté le karting en début d'année et on a attendu un peu. On a fait 2-3 séances d'essai en rallye et du coup, voilà, première pour le Tour Auto. Le ciel est étoilé et les deux spéciales de la nuit sont avalées en leader par Gilles Panizzi. Kioch est un peu en retrait, Sam Kaufrev se place, Dorseuil se signale, tout est parfait avant la deuxième étape de samedi. Je suis le premier surpris, ça paraît bizarre, mais avec 8 ans d'arrêt, arriver ici, faire des temps scratch, alors que je connais très bien la performance des pilotes locaux. Il y a aussi des pilotes de métropole que je sais qui vont très vite aussi. J'étais très inquiet au départ parce que je me demandais justement si j'étais capable de rouler vite. Donc j'ai un pilotage un petit peu nerveux, ce qui est normal, hein. Je suis tout le temps en train de rechercher mes appuis, de comprendre, d'essayer de savoir ce qui se passe pour avoir un maximum de retour d'information de la voiture. Et je conduis pas très bien, je freine un peu trop tard, donc je sous-vire dans les virages serrés. C'est pas bien grave, ce qui me rassure ce soir, c'est que je suis aussi rapide que les autres pilotes. Et donc demain, je vais essayer de me mettre spécial après spécial au rythme de la voiture. Voilà. Ouais, ça va. Un peu compliqué de partir comme ça de nuit, mais super content. Une super ambiance dans les spéciales, beaucoup de monde, les gens de bonne humeur, contents de voir le rallye. Donc ça fait vraiment super plaisir, vraiment de spéciales sympas. Après les chronos, on n'a pas pris de gros risques. C'est vrai que
Les recos, on est passé 2 jours, là, de nuit, il faut se caler avec le copilote et tout. Donc faut pas mettre la charrue avant les bœufs, faut y aller tranquillement. Non, ça va, content de ces 2 spéciales. Et puis content de les avoir passés parce que tant le copilote que moi on appréhendait un peu parce que commencer comme ça de nuit, c'est pas facile. L'objectif annoncé, c'est le podium. Donc ce soir, il me semble qu'on est 3e. Donc on est dans ce qu'on avait un petit peu prévu. Je suis pas très satisfait de mes chronos de ce soir parce qu'on n'était pas top au niveau réglage. Bon, après, ça s'explique aussi par le fait qu'on n'a pas pu faire la séance d'essai. On avait eu un problème de cardan, donc on n'a pas roulé. On a changé tous les réglages par rapport à Saint-Jean. Donc là, on découvre tout en course. Donc on va apporter quelques petites modifications pour demain. Et demain, ça sera beaucoup mieux, je pense. On n'a pas fait le bon choix de pneus, on est parti en dur et il fait froid, on s'est fait peur seulement dans la boucle. Beaucoup de temps, on a fait un tout droit et le temps de rattraper pour éviter la sortie de route, c'est des secondes qui s'envolent. On s'est fait peur jusqu'à l'arrivée, mais bon, je suis un peu déçue. C'est trop la solution? Ça va, bon, on ne s'attendait pas à se prendre 10 secondes quand même dans la première par Panizzi. Mais bon, maintenant c'est que 10 secondes, le rallye fait que commencer. On va modifier certaines choses sur la voiture pour que ça se passe un peu mieux demain. Et puis on verra, maintenant ça prouve que là il y a du niveau, qu'il faudra hausser le ton demain. Et puis voilà, maintenant il faudra prendre des risques et il faut se cracher dans les mains. Rallye est belle! Pas mal, encore pas mal de réglages de châssis à faire. Mais bon, on découvre la voiture, donc c'est assez sympathique. D'autres sensations que la BMW, mais on s'amuse, c'est le principal. Première en plus. Oui, pour moi oui, et puis Maxime, on va dire aussi, puisqu'il n'a pas pu trop rouler à Saint-Joseph. Donc je pense que non, on s'amuse bien, c'est de bonnes sensations, mais bon. Nickel, alors oui. Premier tour assez compliqué, on a fait une toupie sur la première. Donc le temps de faire demi-tour sur spécial, donc on perd pas mal de temps. Et pas en confiance sur la deuxième, on roule juste pour rentrer. Donc première soirée un peu compliquée pour nous, mais on repart d'attaque pour demain. Gilles Panizzi et Jean-Marie Cuoc en vedette, on le savait, mais il n'y a pas que. Le vétérinaire est de retour. Ah, c'était il y a 10 ans. Hein. On a l'impression d'être une vedette. Mais écoute, on redécouvre des sensations. Disons que ça fait un peu bizarre. On va apprendre à rouler vite, c'est pas évident. Bon, on n'a pas pu faire beaucoup d'essais avec la voiture, on l'a reçue la semaine dernière. Au fur et à mesure, on va un peu faire du déverminage, mais on est hyper content d'être là. La première étape est bouclée sans souci majeur. Panizzi ouvrira la route le lendemain dans l'Est. Il a 10 secondes d'avance sur Sam Kaufrev. Dorseuil est à 2 secondes de la 206 WRC et possède 7 secondes d'avance sur Thierry Laulong. Cuoc accuse un retard de 25 secondes, mais tous les ténors locaux sont là, bien décidés à en découdre samedi matin dans le Grand Radier. Il fait un temps magnifique dans l'Est en ce samedi matin. À Radier Photo, il y a du monde. Sam Kaufrev reprend 9 secondes à Panizzi et le dépasse à la plaine des Palmistes un peu plus tard, dès la première boucle à Rome-Frémico. La lutte est belle, il y a un public très nombreux, qui oblige d'ailleurs les officiels à interrompre la course quelques minutes dans Rome. Bon, il y a un problème de sécurité dû au public qui était indiscipliné. C'est dommage pour les autres spectateurs et pour les concurrents qui n'ont pas leur sécurité optimum pour pouvoir rouler dans les bonnes conditions. Tout rentre finalement dans l'ordre après le S5, dans le micro. Tu dans tes plans. Ouais, on a eu un début d'étape un petit peu timide parce que on connaissait pas trop le terrain de l'autre côté. Le temps de reprendre les repères avec la voiture. Là aujourd'hui ça va un peu mieux, on a modifié des choses sur la voiture hier soir. Apparemment ça fonctionne. Maintenant on va essayer de garder ce rythme là et aller jusqu'à la fin sur cette cadence. Mais bon, ça va être compliqué parce qu'on est sur un rythme très élevé. La mécanique est en train de souffrir énormément. Et le rallye est encore long, une grosse étape demain. Et il faudra gérer tout ça. Christophe, la cadence, ça y est, a augmenté un petit peu aujourd'hui là, non?
Oui, depuis hier, il fallait se mettre en route avec Jean-Marie. De nuit, comme c'est pas toujours facile, on a essayé de se prendre des marques assez vite. Aujourd'hui, ça va mieux. Dans le premier passage, on a testé les KO, on ne savait pas à quelle vitesse passer. Maintenant, on a un petit peu plus d'indication. Et dans le deuxième et dans le troisième passage, on va essayer de monter la cadence au fur et à mesure. Et puis bien finir ce rallye à la meilleure place possible. Écoute, on pensait être un petit peu plus proche des meilleurs aujourd'hui. C'est pas le cas, donc maintenant c'est clair qu'il ne va pas falloir forcer pour aller essayer de se rapprocher. Donc la hiérarchie est faite. Il y a donc la WRC, Panizzi et puis QOC qui va nous passer aussi là normalement. Donc on est à notre place sur le papier. Donc à nous de garder le même rythme, de contrôler ce qui se passe derrière. Bien commencé, mon copilote était dans le coup d'entrée, donc satisfait. On a retrouvé, on va dire, vite fait nos repères, notre cadence quoi en fait. Voilà, on s'est vite mis dedans. Anthony Bruni dans le tempo, c'était juste avant, car après il est contraint de rendre son carnet lors de la deuxième boucle, son copilote ne pouvant poursuivre dans le baquet de droite. Johnny Picard satisfait, Rajoel retrouve la bonne sensation, Ramsamy mène la vie dure à ses adversaires dans le groupe R, Gilles Dijoux dans le groupe N bute sur un certain Loïc Grondin. Florent Posé est dans le bon rythme, tout comme Jean Delaunay. La caravane excelle. C'est bon ça, Johnny? Bonjour Alain, oui, c'est très bon. Ça. Alors, est-ce que ça c'est bon, mais est-ce que toi c'est bon? Est-ce que la voiture c'est bon aussi? Bah écoute, on croise les doigts, la voiture fonctionne à merveille pour le moment, donc j'ai retrouvé une auto avec ses 4 roues motrices. C'est vrai que là on est en train de corriger un petit peu les amortisseurs parce que je redécouvre une auto qui est vraiment beaucoup plus saine au niveau comportement. Et donc il faut améliorer à chaque passage des spéciales pour trouver vraiment le bon compromis pour redonner un petit coup de patate en plus. Bah écoute, je ne m'attendais pas à être là, c'est vrai que quand tu regardes le rythme devant et on est dans les 10 premiers, pour moi c'est génial. On va dire que ça s'est bien passé, on est encore là, on est resté sur la route, radié, il y avait des conditions quand même très difficiles. On a réussi à refaire un petit peu notre retard dans la première boucle. C'est signe qu'on peut aller vite sur cette partie de Arôme-Frémicourt. Donc on va essayer de remettre une petite dose pour la deuxième et d'essayer de refaire notre retard sur Gianni Barré. Gianni Barré en tête, moi je suis deuxième pour l'instant, donc on va essayer de rien lâcher jusqu'à la fin. Même si tu regardes un peu les chronos, comment ils sont? Ouais, c'est pas mal quand même aujourd'hui. Par rapport à la tête du... Bon, je parle pas des WRC, hein, mais si je parle des S2000 et Panizzi, on n'est pas ridicule. Tant mieux, c'est sûr qu'il y a concurrence, on fait ce qu'on peut, on accélère, mais c'est vrai que Loïc Grondin accélère aussi. Bon, il est en 4 roues, c'est bien, mais ça met de la bagarre, ça nous pousse, donc c'est bien, ça promet pour la suite. C'est encore long, il faut rester la tête sur les épaules, on est en groupe N, il ne faut pas oublier, c'est les plus petites voitures entre guillemets du plateau, c'est un très long rallye, donc il faudra gérer et tout en essayant d'attaquer. C'est un paradoxe, mais bon, ce sera de la gestion, on va voir. Ouais, ça va bien, mais bon, là on a quelques petits soucis qui nous gênent un peu dans notre progression. Et du coup, on a eu des problèmes de radio en fait avec le copilote, et du coup, on s'est fait une petite frayeur dans un gauche. Bon, heureusement, on a pu rattraper la voiture, il n'y a eu rien de pas trop de dégâts apparemment. Là, on va essayer de réparer la radio et puis améliorer un petit peu la voiture, voilà. Sinon, ça se passe plutôt bien. Bon, c'est pas au top, mais c'est correct. Le rallye est encore long de toute façon. Oui, de mieux en mieux. Au niveau du dos, ça va, je m'attendais à pire, mais pour le moment ça va. La voiture, on apprend à la connaître, hein. Il y a des réglages. De mieux en mieux, tu penses oui, on commence à maîtriser un petit peu mieux, mais c'est pas encore le top, mais il faudra laisser un peu de temps, c'est une voiture difficile, moi je reviens.
Et on a eu un petit souci tout à l'heure qui a été réglé sans problème par le mécano. Mais sinon, dans l'ensemble, là, on roule, on s'amuse surtout et espérons être à l'arrivée. Une journée de samedi marquée par plusieurs abandons tout de même et de renom. Thierry Laulong, Malik Cunha, Maxime Dupuis ou encore Giovanni Payette. De grosses pointures. On a abandonné sur la liaison entre Radier et le départ d'Arôme. Bon, dans Radier, à mon avis, j'ai peut-être fait un sur-régime. Et sur le routier, on s'est rendu compte que la voiture n'avait plus la même puissance. Donc on s'est arrêté pour contrôler, checker le dash et voir au niveau des acquis. Et il s'avère effectivement qu'il y a eu un sur-régime. La deuxième boucle, Arôme-Frémicourt, permet à tout le monde de consolider plus ou moins sa place. Panizzi donne, mais les WRC sont coriaces. Forcément, quand on vient à la Réunion, on entend toujours parler des radiers. Ben voilà, maintenant le matin, on y est passé. C'était sympa. Forcément, on est toujours très attention aux radiers, parfois trop, quand on ne connaît pas suffisamment. Voilà, bon, c'est un très bon apprentissage, une belle découverte. Après, là, maintenant, on va faire 2 fois les spéciales de Frémicourt et d'Arôme. Voilà. Il y a juste un chien qui était un peu épris de liberté, qui nous a un peu dérangé dans la droite. Non, on est obligé de bien ralentir, mais bon, voilà, de temps en temps, ça arrive, hein, il faut faire avec. Non, sinon, on prend beaucoup de plaisir, c'est sympa, et puis voilà, ça se passe bien dans la voiture, on découvre à chaque fois quelque chose, voilà. Et s'il fallait un clown, ben, on l'a trouvé, quoi. Rallye les belles, il vaut plus grand chose. Ça va, ouais, ça va. Après, tu vois bien, je donne tout ce que je peux là, mais les WRC elles sont devant, j'arrive pas. Puis j'essaye même pas, je veux dire, je roule à ma vitesse. J'en lâche pas, hein, je fais le maximum, mais tu vois l'écart qu'il y a avec les 2 WRC, c'est difficile. Hein. Donc c'est pas grave, je fais ma course là. Bah, plus que ça même. Regarde. Ouais, c'est un plaisir, mais c'est sûr, c'est bien. Hein. Dans le parc d'assistance, il y a toujours quelque chose à raconter. Eh bien, allons-y. Pas trop mal, on commence à trouver le bon rythme depuis ce matin apparemment, depuis les radiers. On roule de mieux en mieux, les chronos sont là. On s'est fait une petite frayeur dans Arôme 2, mais bon, on commence à trouver la bonne cadence, quoi. Alors ce soir, gros morceau encore. Hein. Gros morceau Notre-Dame de la Paix, mais bon, c'est dans notre quartier, on va dire, donc on prend ça avec philosophie et on est confiant, on va dire. Bon. S'il démarre pas, s'il marche pas, ben là il essaie à mettre le virage derrière. Nana le fait le virage. Eh bien arrive à nous Saint-Jean, rentrer avec la lampe de poche. Nous l'a fini fait, déjà fait, donc l'expérience est là. Donc c'est super. Là moi je remercie l'équipe assistance et l'équipe d'animation, télé, radio et tout ce que nous demandent nous les petits colons. Il faut que les gars soient toujours encore là, peuvent faire voir à nous. Fais un gros plan sur l'école. Rallye les belles. Arrêtez les doses, là les bons, tout va bien. Ça c'est de l'eau, ça c'est pour voilà. Dieu il n'a pas besoin de plus. J'espère demain il rentre tranquille et après ça. Ah oui. Là pour l'instant ça va. Allez les belles. Ah là là. Pour l'instant ça va bien et puis on essaie de ralentir un peu sur Frémicourt parce que la route est sale. Mais sinon ça va, on est content déjà d'être arrivé à là. Pour l'ancien rallye qui nous a quand même resté de mauvais souvenirs plutôt parce qu'on n'a même pas fait 3 km dans une spéciale. Oui, Saint-Joseph est à oublier. Là, l'auto est bon. Merci Monsieur Elie, le préparateur. Il fait du bon boulot. On commence à comprendre la voiture, à ressentir la caisse et mieux qu'hier soir surtout. Hier soir, on a roulé sans note, le radio de liaison ne fonctionnait pas. On avait une coupure de boîte qui s'est mise en place à chaque fois qu'on décollait, donc on ne pouvait pas rouler du tout hier soir. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé à la queue leu ce matin. Là, on commence à reprendre confiance de la voiture, retrouver un peu ma conduite, parce que ça fait quand même 4 ans qu'on n'a pas roulé. On n'a pas été très bien ce matin dans les radiers, mais enfin bon, c'était un peu gramouillé, donc voilà, c'est normal. Et cet après-midi-là, au premier passage, on a un souci, le démarreur grillé.
On a pu heureusement changer à temps, ce qui nous a permis de repartir sans encombre. Voilà, donc la voiture, je me sens mieux dedans. Et bon, je redoute un peu ce soir Notre-Dame de la Paix. Non, pour l'instant, pas de problème. Oui, tout va bien. Tout à l'heure, on avait un petit souci, la voiture ne démarrait plus, mais l'assistance a tout arrangé, donc maintenant ça va. C'est reparti. Ouais, c'est les. Comment On n'a plus de deuxième et plus de quatrième. La tâche pour les sélecteurs, là, il a cassé et il n'y a plus rien dessus. Donc fait 1, 3, 5 et nous essayons d'arranger pour essayer de faire. Giro continuera et arrivera même au bout. Moins de chance pour d'autres qui sont obligés de se rabattre sur le Super Rally, c'est-à-dire de rester dans la course avec l'autorisation de l'organisation, mais sans chrono officiel. On a eu des petits problèmes de pompe à essence, donc à la table on a déjà pointé en retard. On a eu des coupures moteurs pendant la liaison. Arrivé à la table, on avait un petit problème d'essence, donc le copilote il a ouvert la table, le capot, donc on a été mis en course. On a fait une demande auprès de la direction pour partir en Super Rally pour demain, pour au moins représenter les sponsors et notre petite équipe qu'on a. Et ben Rallye les Belles. On prête à deux amis une radio parce que nous on a abandonné. Donc du coup on prête quoi. Voilà. Vous avez tous les deux abandonné, Stéphane? Ouais, voilà. Demain on va repartir en Super Rally pour rouler. Voilà. Problème mécanique, je suppose? Ah bah oui. Les deux embrayages. Rallye les Belles! Avant de prendre la direction de Notre-Dame de la Paix pour un samedi soir encore une fois très étoilé, la troisième boucle palmier-plénoise est conforme à la logique. Jean-Marie Cuoc est de retour. Attention. Marie, là je pense maintenant t'es dedans là, totalement. Oui, totalement, je dirais pas ça, mais ça commence à être déjà un peu mieux. C'est ce que hier, avant le départ du rallye, je pensais. Les deux spéciales de nuit, il fallait essayer de prendre un peu la mesure du terrain, de s'habituer avec le copilote, que lui aussi prenne ses marques. Voilà. Après, on a fait 5 spéciales d'affilée sans refaire une. Et c'est vrai qu'après, on a repassé dans les deux dernières. Donc, sur les deuxième et troisième passages, c'est un peu plus sympa pour nous. On est déjà calé, moi aussi. C'est vrai que les radiers et les KO, je connaissais pas trop, donc il faut s'habituer. Et finalement, ça passe plutôt bien, la voiture les absorbe bien. Donc oui, ça va, là, une belle journée jusqu'à là, super content. La troisième étape de dimanche, après quelques escarmouches, n'apportera pas trop de modifications dans le classement. Avec son volant à droite, la Celica de Cadet rentrera pour sa première sortie. La voiture a un gros problème avec de freinage, on a un problème de... Ouais, oui. On a des gros problèmes de freinage et on a eu un problème de puissance, on ne sait pas, quand on active le banc, la voiture ne marche plus et on n'avance pas. C'est vraiment dommage qu'on est chez nous et aujourd'hui, voilà. Bon, après ça ne nous empêche pas, on est quand même 14 minutes du deuxième. Donc pour l'instant on est premier du groupe A8. Premier de classement. On va essayer de rentrer la voiture. Le groupe R1 conserve ses 2 unités à l'arrivée. Partal devant Tossem. Et bon, la santé n'est pas là toujours, hein. Je suis à 70% de mes capacités à mon avis, j'ai perdu. Et on est en tête de la classe et puis il faut rouler pour faire plaisir à l'équipe. Et surtout faire un bon rallye pour donner l'exemple. Il fait très beau et on apprécie. Montépano c'était super, beaucoup de monde, beau rallye et on espère être à l'arrivée. Ça restera un beau tour pour vous là. Tout à fait, tout à fait. Audrey à côté de moi donc c'est parfait. La classe 2 du groupe R a connu ses déboires. Régis Laravine et Stéphane Dorseuil auraient eu une belle carte à jouer, mais dès vendredi soir ils devaient rendre leur carrière. Les Morel, eux, sont allés jusqu'au bout pour prendre la 2e place, juste devant Dominique Lorette. Et c'est Philippe Laoline qui enlève la mise, alors que Olivier Lorette est toujours aussi émerveillé. Un tour très méritant, puisque dès la 2e étape, le moteur montait plus dans les tours. On tient à remercier quand même mon référent technique Guy Moellon,
Par contre, on regrette l'absence de Laravine et de Dorsey qui ont dû abandonner un petit peu trop tôt, à mon avis. Ils auraient pu jouer sur notre faiblesse aujourd'hui. Mais bon, c'est la loi du sport. Hein, Ouais, ça va bien. On essaie de ne pas faire d'erreur, de continuer à prendre du plaisir. Super boulot d'Anas qui m'aide vachement. Et on essaye de faire des progrès. Et on s'amuse. Ouais, on rentre. Faut qu'on rentre. Allez les balles, Alain. Dans le groupe A6, Daniel Unia n'est pas allé au bout et c'est Grégory Laravine qui enlève le pompon même si son stand n'a pas reçu notre visite. La prochaine fois, sans aucun doute. Idem pour Versant Laolon qui prend la 2e place. Lui ici, on ne l'avait pas vu. En A6K, Olivier Bardeur a fait fort, il prend une belle 6e place au général. Florent Posé a échoué à quelques encablures. Coup de chapeau également à Olivier Waro qui fait finalement et très joliment 2e de la classe. Vincent Corré prend la 3e place alors que Jean-François Seri, lui aussi sur une 206 XS, fait la 4e place podium de la classe. Isno et Maïté Samkaufrev se placent. On a fait un très beau rallye, merci à toute mon équipe, merci à mes partenaires, les additifs Protec, Febi Bilstein, Millésime Pièces Auto, Garage Spam, Millésime Autoservice, toute mon équipe d'assistance, Chinois, Jean-Louis, toute mon équipe. Merci à vous aussi, merci Christophe, merci tout le monde. Merci à Philippe Met et à Mimi aussi. Dans l'ensemble, c'est un très beau tour, et donc avec un plateau relevé. Il y a eu beaucoup d'abandon malgré tout, hein, c'est-à-dire que je suis assez étonné, vu que les spéciales ne sont pas particulièrement cassants. Mais bon, voilà, c'est assez étonnant. Dommage. Dur. C'est dur. Camélia. Dur. Je sais pas, j'avais passé dans un chemin comme ça, même dangereux on va dire. Mais bon, on est à l'arrivée, c'est l'essentiel. À l'arrivée, pas encore, hein. On est sorti de Camélia. En F12, Ludovic Grodin l'emporte, une question d'habitude pour ce pilote qui a dominé ses adversaires. Marais est 2e, Tailamé et Juvenal 3e et 4e. Mais la voiture est bafouillée un petit peu là, donc savoir sa assistance parce qu'il plafonne. Il gagne pied accéléré, la dernière spéciale là, Camélia. Ouais, on a essayé, on a essayé. Ensoleillé, très bien. Pour nous faire nos plaisirs, hein. Premier rallye pour mon copilote. Donc apprentissage, mais bon, débrouille pas mal. Oui, jusqu'à maintenant, oui. Et vendredi soir, un peu de difficulté, mais là, impeccable. Ah oui, amuse, on n'a plus rien pour gagner. En tout cas, encore une fois, gros merci à papa. Ah ben, il reste encore une boucle, mais on va... Oui, voilà. Rendez-vous peut-être au prochain. Après c'est parce qu'il y a un roule à crever et là il faut ça. Soit mis ça là, soit mis court l'assistant, donc ça prend un risque. Boris Ample peut être déçu, c'est Stéphane Benoît qui lui chipe la première place. Jean-François Dolphin fait 3e, Waro est 4e, alors que les absents à l'arrivée sont nombreux. Rousseau, Herbeck, Dupavillon ou encore les Craudiers sont restés sur le carreau. Alors on gagne la classe, on fait 3e de groupe, donc super, très content, très content. Donc, écoute, non, normalement on devrait rouler la prochaine fois. Là c'est Jordan qui a remplacé François parce que François n'était pas disponible. Donc bon, on verra maintenant dans le futur. Encore la même chose que Saint-Joseph. Tiens, je ne connais pas. Quand on a arrangé, voilà, cassé. Ah, depuis ce matin, nous sommes 3e. On profite pour remercier l'assistance, tout le monde, même si je m'oublie quelqu'un, mais tout le monde, parce que fatigué, fait chaud, maman, papa, ma chérie, Anas, mon copilote, et tous les partenaires, les sponsors, Fontaine Auto, Honorine, tout le monde. Ouais, là on peut commencer à rouler. Après les soucis qu'on a eu au niveau des freins hier, au niveau du moteur vendredi, là ça y est, l'assistance a fait un gros travail. On commence à prendre du plaisir, puis on y va tranquille. Mamsoura Joal gagne le F14, on le retrouvera un peu plus loin. Beaucoup de dégâts aussi dans cette classe, comme Olivette, De La Hogue, Hélène, Robert sont absents.
Manix, lui, se signale avec une belle 15e place scratch. Oui, je suis content d'être là. Et bon, mon petit équipe d'assistance, très petit, mais on s'est bien débrouillé. La voiture a été préparée par Manix Waro, préparateur pays, mais on a su gérer ça. Désolé pour ces sorties de route que j'ai vu Jean là. Pas très beau à voir, mais bon, voilà, c'est le sport malheureusement, c'est la course. Et je veux me remercier toute mon équipe d'assistance. Et Rallye les Belles. Kenji et Ingrid de Séverin font 4e sur la R5 d'anthologie, remise au goût du jour par les Philippe, Séverin et Sam Kaufrey. Écoutez, là franchement on regarde pas le classement. Depuis le début on a eu quelques difficultés avec la voiture, il y a des coupures à moteur, la voiture délivre pas toute la puissance. Mais là le début c'était l'apprentissage et là c'est la première spéciale où vraiment on s'est fait plaisir. Donc pour le coup on va essayer de regarder un peu où est-ce qu'on se situe par rapport au chrono sur cette spéciale là. Avant la dernière bout. Après on verra parce que dans Montepanon ça chauffe un peu la voiture. Du coup Montepanon c'est la spéciale qu'on connaît la mieux. Donc on verra si on peut accélérer ou pas par rapport à le moteur. Rallye les Belles. Un coup d'œil sur les rescapés du Super Rallye accordé aux équipages malheureux. Finalement, tout aussi heureux. Et c'était la bonne option. C'est une très bonne séance d'essai et je remercie toute l'organisation d'avoir pu faire cette super spéciale, Super Rallye. Ça permet aux petits équipages qui cassent ou de repartir. On est très contents de rouler et ça fait une super émotion au public. Je remercie toute mon assistance, toutes les personnes qui nous ont aidés, le copilote, tout le monde, les copines. Et puis je passe un bonjour à toute l'équipe d'organisation du rallye et à vous-même. Voilà, une belle séance d'essai sans stress. Et c'est très bien l'organisation de nous permettre de faire ça. Parce qu'on n'a pas souvent le temps d'organiser des séances d'essai, on n'a pas le droit. Donc là, on peut quand même s'amuser, se faire plaisir et profiter pour s'occuper de la voiture. Et d'ailleurs, pour ça, je remercie nos sponsors, grâce à qui on est là. Pas de Pascal Ramassamy à l'arrivée dans le groupe GT10, remporté par Maxime Joseph. Ça va commencer un petit peu difficilement pour nous, le temps qu'on prenne nos marques, mais c'est vrai qu'on s'est bien amusé, on est vraiment content d'être arrivé au bout. Et malheureusement les déboires pour les autres. Mais voilà, je remercie vraiment Philippe SCF pour la fiabilité de la voiture parce qu'elle nous a fait zéro problème et on s'est vraiment régalé. Et merci à nos femmes. Oui, merci à nos femmes qui nous supportent malgré toutes ces heures dans le monde du rallye. La bagarre dans le groupe N a été gagnée par Loïc Grodin, de plus en plus sûr de son affaire. Même Gilles Dijoux a dû baisser pavillon. Pascal Posé, qui avait assuré, a rendu son tablier à une spéciale de l'arrivée. En N2, Loïc Bellus a explosé les compteurs. Il prend même la belle 18e place au temps scratch. Bravo Loïc. La bagarre fut belle. La bagarre fut belle à Saint-Joseph, j'ai gagné. Mais là on a confirmé. Aujourd'hui on s'est fait plaisir, on est chez nous donc on s'est fait plaisir. Pour cela je remercie tout le monde, cette équipe d'assistance, tous mes sponsors, maman, papa, tout le monde, Jackie, ma chérie qui a fait un fabuleux travail. Et voilà, pour le prochain, normalement c'est bon. Super. Écoute, magnifique, un super tour. Oui. Là, dans les 20e. Je crois qu'on pouvait pas faire mieux. On a eu quelques petits déboires, mais une équipe d'assistance au top. Mais aussi à l'équipe de Pyro Partal, Denis, Macero, Thierry, grand merci à papa. Parce qu'il a tout fait sur la voiture. Merci à Pierrick, à Patrick. Merci à Vincent Payette aussi qui nous a beaucoup aidé. Merci, un grand merci à Maxime Dupuis. Il abandonne, c'est dommage. Voilà. J'ai vu Gilles aussi là abandonner, ça me touche beaucoup. En tout cas, on fait un beau tour auto. J'offre à ma copine une victoire auto. Et enfin, c'était mon rêve quoi. Cette victoire-là, c'est pour papa. Parce qu'il a abandonné à 3 spéciales de la fin. C'est pour papa. Ah oui, super content. Ouais, on est à l'arrivée, c'est l'objectif déjà. Et d'autant plus, aujourd'hui on s'est amusé, on s'est calé avec parce que c'est un retour depuis 2011, notre dernier rallye. Ouais, nouveau, un retour pour moi. Comment ? Si, un petit peu, parce que du coup, ouais, si, un petit peu. Mais là, ça va aujourd'hui, du coup, on a pu rouler un peu, c'est bien. Ouais, ça va, on va arriver jusqu'au bout cette fois-ci. Il y a eu des petits soucis ou pas
Les freins. Les freins, je ne suis pas du tout habitué avec. Donc j'ai découvert ce rallye-là, mais ça commence à venir. On va gérer la dernière boucle pour rentrer. Mais l'objectif, c'est de rentrer, faire plaisir à toute la famille, la team et surtout tous les spectateurs. Hier soir qui nous a mis sur la route, on a sorti dans Notre-Dame. Heureusement, plus de peur que de mal et on fera tout. Rallye les belles. Rallye les belles. Télécréole, merci. Rallye les belles. Dans la classe 1 du groupe N, il y avait 3 Ali au départ et 3 Ali à l'arrivée. Carton plein pour la famille avec Stéphane le fils aux premières loges. On est dans le jardin, on essaie de cueillir le fruit avant notre voisin. Ouais. Reste un bout de tour, peut-être. Oui, ben sinon ça a eu un gros souci d'enradier. Ben, on a fait disons 5 minutes d'enradier, ben on a essayé de gérer hier. Et là aujourd'hui, ben, on va essayer. Il fait beau. Rallye les belles. 7 heures ce matin, ça va très bien, ensoleillé. Ah oui. Ben non, beaucoup de difficultés hier. Avec pic frein, Notre-Dame, cassé, câble, l'accélérateur. Beaucoup de soucis parce que comme la voiture est de naissance, c'est sa première sortie. Ah non, il essaye pas là, on a un téléphone en jeu. Là, d'ici arrive, il gagne un téléphone. Qu'importe le temps. Oui, ça va, mais bon, on essaie de gérer. Hein. On va dire on a un téléphone en jeu, donc voilà. Faut arriver à la Jamaïque, c'est ça? Hein? Ah non, mais c'est moi qui choisis. Ben, c'est un sponsor qui offre. Elle est bon. Première boucle de ce dimanche, c'est bon? Première boucle de ce dimanche, très difficile. Ce matin, on a eu un problème de surchauffe dans Panon. Du coup, on est roulé en touriste dans 3 bassins. Là, on essaye de rentrer on va rentrer à l'assistance pour régler tout ça. Coûte que coûte, on va rentrer à Saint-Denis ce soir. En R3, Johan Ramsamy avait pris la tête dimanche, mais un problème de frein l'a contraint à l'abandon. Et c'est Gianni Barré qui tire les marrons du feu devant un Patrice Delaunay plein d'émotions. À l'arrivée, on les écoute. Ouais, le groupe est là, on s'est à fond sur le plateau, là où on est sorti d'un gravier encore, on a touché de l'arrière, après on a roulé. Mais globalement, pour nous c'est un bon rallye, on était dedans depuis le début. Et ce matin, on voulait faire quelque chose, mais bon, on avait problème des radios. On n'avait pas de liaison entre moi et Henri. Et un grand merci à Johan, comme il a abandonné, il nous a prêté le casse. Et merci à tout le monde qui nous suit, l'assistance, les sponsors, la radio, RER. Tout le monde très content. Au moins, on sera à l'arrivée, on ne sait pas encore, mais normalement ça va. J'ai eu un peu les larmes aux yeux là, à la fin. Non, en voyant mon oncle sortir, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que au vu de ce qu'il ressent, il prend une top voiture et je vois l'avant écrasé. Il était concentré jusqu'à la fin. Enfin, c'est dommage parce que il est sorti sur une plaque d'eau qui normalement, c'est l'arroseuse. Enfin, c'est le rallye, mais ça m'a touché. Voilà, maintenant, nous on a fait un super rallye en tout cas. Bravo l'assistance, bravo à tous les partenaires, bravo William qui fait ce boulot, ça c'est inévitable. Et vous la presse aussi, merci en tout cas. Difficile pour rentrer dans le bain, on sort d'un premier spécial. Le lendemain matin à la radier, on fait une crevaison, du coup vraiment difficile de rentrer dans le bain. Et ce matin, on a commencé à bien s'amuser, c'était beaucoup mieux. Des regrets, oui, non, c'était peut-être un mauvais choix de nous dans la première où on est sorti, mais après la crevaison, on n'y peut rien. Je sais pas, on est à l'arrivée, c'est très bien d'où on vient, c'est top, on commence à trouver un petit peu les réglages de la voiture, on se sent bien, on commence à se coordonner un petit peu, donc très bien, on est à l'arrivée. Donc bien sûr, encore une fois, on remercie un petit peu tous les partenaires qui nous ont aidés à ce projet. Casino de Saint-Gilles, qui reste le partenaire maître de cette épreuve. Global Assurance, Longhorn, enfin voilà, tout le monde là-dessus. Et bien sûr Philippe Lerminez, qui sans lui, on n'aurait pas eu cette voiture. Voilà. Là dans la dernière, on fait une crevaison, donc on paye un petit peu, mais dans l'ensemble, on pense qu'on est dans la vingtaine. Ouais, plus de vent, on ne pourra pas. Et puis nous, on est là pour s'amuser, donc c'est l'essentiel pour nous. Au passage, un petit coucou à ma chérie, à toute l'assistance, Jojo, Lionel, Angélique. Et j'en passe, Freddy qui est pas là, bon anniversaire. Et puis mon petit copilote, les rallyes est belle, merci. Rallye est belle.
Le Normand impérial en A7, Jérôme Lépiné, pour son retour, a fait bonne impression également. Un tour de plus dans l'escarcelle. Plus, non, si, un problème d'échappement là à la fin. Mais on essaie de gérer. Mais donc très satisfait parce que plus on avance dans le temps, moins on est jeune et plus c'est compliqué. Et disons qu'on s'en tire très bien puisque on a fait une course régulière, toujours avec prudence bien entendu, et résultat des courses, on est là bien présent et je crois qu'on est en tête de la classe A7. Alors au général, je ne sais pas, on doit être 15, 14 ou 16 dans ces eaux-là. On est à notre place. Quand on regarde les grosses montures qu'il y a devant, on ne peut pas prétendre beaucoup mieux que ça. Bien, on a fait nos essais grandeur nature vendredi soir pour la prise en main, aussi bien pour lui que pour moi. C'était le plan de toute façon. Découvrir vendredi, se mettre bien, que les notes correspondent au rythme, que je trouve le rythme de la voiture par rapport à mes notes. Là je pense qu'on est dans le bon rythme. Tu peux faire mieux encore, j'imagine, maintenant. Là où je pourrais encore affûter, ce serait ne connaissant pas la voiture. Je ne sais pas quel réglage mettre, donc je vais dire à Bertrand qui m'a suivi. Merci Bertrand pour tout ce que tu as fait, ça fait chaud au cœur. De mettre un réglage qui pourrait plus ou moins passer partout, je m'adapterai et j'irai comme ça. Vous l'aviez entendu tout à l'heure, Jean Delaunay à la faute dans la dernière spéciale. Le groupe S2000 a connu des fortunes diverses. Idriss Gangat fait lui une belle affaire, 7e place au classement général, alors que Damien Dorseuil est 4e, juste devant Rajoel qui remporte le F14. On est arrivé fatigué, c'était un rallye très dur pour nous. On pensait pour Jean qui est dans la dernière spéciale, je l'ai vu arrêter là, Jean Delaunay, malheureusement. Et on est content d'être arrivé. Il y a beaucoup de travail pour nous, pour que la voiture soit remise en ma main. J'étais un petit peu sur la défensive, on est très content pour tous les partenaires. Après la désillusion de Saint-Joseph, on va travailler. Merci Souka, merci à toute l'équipe, on est super contents. Joyeux anniversaire Souka. Merci. L'arrive au bout. Ouais, voilà, on a fini par y arriver. C'est pas évident de rester concentré quand il n'y a plus d'enjeu, quand il n'y a pas de bagarre. Donc, je vais pas dire qu'on s'est ennuyé, mais par exemple, là, je peux dire que Thierry Laolong m'a manqué, par exemple. Voilà. Je préfère être en bagarre. Donc, au championnat, voilà, c'était l'objectif. Donc, j'ai un petit coup à amère, j'aurais aimé finir sur le podium, mais après, quand les autres sont plus forts, il faut reconnaître. Les 3 devant, ils méritent leur place sur le podium. Donc on verra ça au prochain rallye. En tout cas, on reste dans la course au championnat et ça, c'est une très bonne chose. Oui, c'est super. Ça fait plusieurs années que ça n'allait plus le Tour Auto depuis 2013. On faisait des résultats pas trop ce qu'on attendait. On a pu gérer notre course comme il fallait, même si je m'attendais un peu que la voiture soit plus performante que ça. Maintenant, je pense qu'on a quand même bien géré notre course. On a roulé quand il fallait et on a géré quand il fallait gérer. Et tout ça là grâce à ma petite femme et puis toute ma famille. Donc un grand merci à tous nos partenaires, Sogecor, Poca, DJ Carrosserie, Joël Technique Auto et tout ce que j'ai oublié de citer. Le podium de ce 47e Tour Auto, logique, exceptionnel, de toute beauté, Samka Ofrève, Panizzi, Kuyork, bien belle bouchée. Grand merci à tous. Grand merci à mon équipe, grand merci à tous mes mécanos, à toutes les personnes qui ont œuvré pour moi, à tous mes partenaires, entreprise Casa, Manufacteur, Champion, Ferrebam, RGE, toutes les personnes qui nous suivent et toutes les personnes qui nous aiment pas aussi. En tout cas, très content d'être à l'arrivée, très content d'avoir gagné le tour. Et grand merci à tous mes mécanos, à tous ceux qui bossent et grand merci à eux. Ne goûtons pas ce plaisir, enfin je parle du point de vue réunionnais, c'est-à-dire là, c'est quand même un réunionnais qui donne le pion à un certain Gilles Panizzi. C'est ce qu'on attendait, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait quelqu'un de nous, un réunionnais capable de finir premier, de gagner ce tour, et tu l'as fait, c'est vraiment une belle performance Stéphane. Ouais, je suis très content parce que ça a été un rallye compliqué et je suis très content, très content. Il a dit qui a fait le spectacle, c'est super. Et là, Stéphane Samkamfrev qui sort de son habitacle, qui vient, mais quelque part féliciter Gilles Panizzi pour lui dire merci, parce que quelque part, Gilles, tu as poussé
Stéphane dans ses derniers retranchements. Et il est allé au-delà de ce qu'il a fait. La Réunion est content, certes, de la victoire de Stéphane Sankampen, mais quelque part, c'est grâce à toi. Le champion, c'est le jeune. Ben, je suis ravi parce que si je les pousse, ça veut dire qu'ils progressent et tant mieux. Comme ça, je sers au moins à quelque chose. Donc je suis content en tout cas. Bravo, et toi, ta prestation, deuxième place, c'est quand même magnifique. Bah, bien sûr, honnêtement, c'est inespéré. Je savais même pas où j'étais, ce que je pouvais faire sur cette course. Donc évidemment, c'est une très belle... Pour moi, c'est une petite victoire. C'est une victoire sur moi-même en tout cas. Quand Gilles Palizzi arrêtera? Ah, je dis toujours demain, mais celle-là, elle n'était pas prévue quand même. Hein. Et bon, j'en sais rien. C'est sûr que ça me repique un peu maintenant, ça me démange et je prends tellement du plaisir. Je me rends compte que je suis né pour être pilote et pas autre chose. Donc, mais il arrive un moment, il faut quand même savoir s'arrêter quand même. Beaucoup de Réunionnais vous ont en sympathie et ils ont mis des pièces pour que vous reveniez l'année prochaine. Vous allez le faire? Je le fais à une seule condition, que le team est capable de mettre un jeune à mes côtés. Sinon, je le fais pas. Je préfère que ce soit un jeune pilote qui conduise. Rallye les Belles! Oui, bah, super content de finir ce tour auto. J'en ai pris plein les yeux tout le week-end. Un accueil de fou, un public extraordinaire, des spéciales magiques, des pilotes locaux qui vont très vite. Voilà, et puis bah, après, je voudrais remercier quelques personnes qui ont fait qu'on est là. Déjà M. Yves Etève de Ciné Cambé qui nous a beaucoup aidé, Samuel Belon et Christophe Tonru, mon copilote, qui eux depuis 3-4 mois travaillent là-dessus. C'est vrai que nous on était sur le continent et mis à part envoyer la voiture, on n'a rien fait, ils se sont occupés de tout. Notre séjour est magnifique, on n'a qu'une envie, c'est de revenir regoûter aux routes de la Réunion, à cette ambiance. Voilà. C'est sur le continent, c'est une ambiance qu'on a de moins en moins. Et ça fait vraiment très plaisir de voir autant d'amoureux de rallye. Voilà, c'est génial. Voilà, après, j'ai plein de personnes à remercier, M. Samir Ghani, qui nous a donné un coup de main. Enfin, il y a plein de gens et je ne veux pas tous les citer. Les parrains Samuel, on a goûté à la nourriture locale, tout ça. Merci. Oh, je suis comme un enfant qui ouvre ses cadeaux pour Noël. Quatrième épreuve de la saison début septembre avec le rallye régional de Lausanne. Salut. Rallye Belle. Rallye Belle. Plein feu sur l'émission Rallye les Belles avec Opel chez Sogecor. Les bricolantes. Rallye les Belles. Avec RS Sport, le spécialiste du tuning. Contrôle technique Autovision à Sainte-Anne, NTR Racing, Tout Transport à Cannes, GMG Location.